curieux du signe du poisson, bienvenue ici, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. C'est encore vos anniversaires, pour certains leur bon anniversaire à certains poissons. Oui, c'est bien ça, on est bien dans le poisson. Ouais, c'est ça, on est bien d'accord. Donc, bon anniversaire à vous qui avez votre anniversaire pendant que vous allez regarder cette vidéo. Donc, on va commencer, donc bienvenue ici, merci d'être là, je suis ravie d'être avec vous. Merci à vous les anciens, les nouveaux et les futurs abonnés. Justement, parlons d'abonnement. N'oubliez pas de vous abonner les amis, car j'ai dans l'idée de vous faire des lives tous les matins. J'aimerais beaucoup qu'on ait une interaction entre nous tous et que l'on puisse du coup discuter sur le chat. Donc j'ai vraiment l'envie de faire ces lives du matin. J'adore les énergies du matin et moi je suis plus à l'aise en direct. Vous voyez, comme un peu la radio, vous voyez dans le taroscope de Mimix. Alors oui, c'est enregistré, mais je sens l'interaction qui est différente et j'ai vraiment envie de faire des lives car je suis sûre je serai beaucoup plus à l'aise que les vidéos enregistrées. Non pas que je sois pas super à l'aise sur les vidéos enregistrées, mais moi j'aime beaucoup avoir les gens pas en face, mais déjà en présentiel j'adore, hein, c'est le truc que je préfère, mais c'est vrai que du coup d'avoir une interaction avec vous le matin, je suis sûre qu'il va se passer des choses, ça va être assez intéressant au niveau des énergies et ça sera des énergies directes. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, vous pouvez du coup aller voir si vous ne trouvez pas tout votre compte ici sur le poisson. Allez voir votre ascendant bien sûr, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour le sentimental. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite et puis on va aller chercher l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars avec l'oracle des métamorphes ici. Pourquoi les métamorphes? Parce que du coup, c'est des énergies de changement le mois de mars. Donc, je me suis dit, on va prendre cet oracle-là qui est bien parlant au niveau du changement. Ben voilà votre énergie qui est arrivée. Alors, nous sommes sur la princesse grenouille. On vous dit, écoutez un sage conseil et c'est le numéro 21. Donc là, on vous conseille d'écouter quelqu'un autour de vous, un sage conseil. Une personne sage qui est de bons conseils, qui probablement est autour de vous et qu'il va falloir probablement aussi écouter. Alors, on va aller voir. Votre sage conseil peut aussi venir de votre propre guidance intérieure. Alors, le 10 de bâton, le 2 d'épée et la reine de denier. Alors, ici, du coup, avec le 10 de bâton, on voit que déjà, vous sortez d'une période difficile, d'accord ? Ou, une période difficile, vous en avez pas mal bavé, vous avez dû avoir plusieurs événements qui vous ont fortement fatigué. Si ce n'est pas par rapport à des événements, c'est que là, vous avez vraiment une grosse fatigue. En tout cas, mais bon, il y a quand même eu des choses qui vous ont amené à être dans cette fatigue-là. En tout cas, vous en sortez en début de mois. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin, d'accord? Vous allez faire le choix ici. J'ai l'impression que c'est même vous qui allez décider de la fin. Vous allez faire ici le choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez un choix, une décision ici à prendre, importante, et qui va vous emmener par contre ici vers un bien-être intérieur, vers vraiment, on sent que c'est un personnage qui est très aligné, la reine de denier. Elle est très connectée à la terre, au ciel, vous voyez, elle est très connectée aux animaux. Donc, c'est un personnage relativement connecté ici. Vous allez vous reconnecter à vous-même, moi, j'ai l'impression. Même à l'amour de vous-même. Vous allez peut-être ici vous choisir. D'accord? Mais on sent qu'ici, vous allez vers un mieux, déjà début mars. Vous allez vous reconnecter un petit peu à vous-même. Être beaucoup mieux dans votre peau, en tout cas, ici. Beaucoup plus aimant aussi envers les autres. Beaucoup plus ouvert vers les autres. Vous passez à un autre stade ici. J'ai l'impression qu'il y a un gros changement. Alors, ici, au milieu du mois, comment on est? 8 de coupe, 4 de denier et roi de denier. Ok. Donc ici, c'est une volonté avec la reine de denier de vouloir vraiment être bien dans sa peau, beaucoup mieux dans sa peau. Ici, avec le 8 de coupe, on nous parle d'un changement ici. D'un changement qui va avoir lieu ou d'un déplacement ou en tout cas il y a quelque chose, on a envie d'aller vers le mieux, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous correspond mieux au niveau émotionnel. Donc vous pouvez quitter une situation qui vous a dérangé à un moment donné, qui n'était pas satisfaisante émotionnellement
peut-être ici suite au 10 de bâton, hein, avec vos événements qui vous sont arrivés ici. Et on voit bien qu'il y a une décision qui est prise ici. Hein. Et là, bah, du coup, vous la mettez peut-être en action, cette décision. Donc là, il y a un changement qui s'opère ici et qui vous amène vers une stabilité, vers une sécurité même, peut-être même une stabilité financière, même pourquoi pas. En tout cas, ici, vous êtes dans quelque chose, vous allez vers un équilibre, un bien meilleur équilibre. D'accord? Et là, vous arrivez, vous terminez en roi de denier. Alors, est-ce que ce ne serait pas cette personne-là, justement, qui est une personne relativement visionnaire, qui est aussi très connectée, très généreuse ici, qui est très sage aussi. Hein. Le roi de denier, c'est un personnage qui a beaucoup de sagesse ici. Donc, ici, vous allez peut-être demander conseil ici à cette personne-là, par rapport du coup à votre volonté de changement, votre volonté d'équilibre ici. Pourquoi pas ici avoir des personnes, je sais pas moi, si on nous parle de stabilité financière ou de la matière, pourquoi pas demander un conseil? Ok, excusez-moi, j'ai eu un appel urgent, il fallait absolument que je réponde. Je suis vraiment désolée. Alors, donc, je ne sais plus du tout où j'en étais, les amis. Par contre, hop, tac. Alors, je vais revenir du coup sur ma ligne du milieu ici. Du coup, oui, donc un changement qui arrive. Oui, d'accord, on était sur le roi de denier ici. On disait que probablement la personne sage qu'il allait falloir écouter, ça serait le roi de denier qui est lui extrêmement sage justement. Ici, on voit que vous cherchez à atteindre un équilibre, une sécurité financière. Peut-être que c'est auprès de cette personne-là que vous allez du coup recevoir un sage conseil. Hein, puisque ce personnage du roi de denier, il est extrêmement visionnaire justement. Voilà. Alors, on va aller voir à la fin du mois ce qui vous se passe. Alors, je pense que j'avais une idée que j'ai coupée en deux. Hein. Je m'excuse vraiment, mais il fallait absolument que je réponde à cet appel. Alors ici, on finit le mois, donc on a une reine de coupe. Donc là, vous voyez, vous êtes reine de denier ici, et là, on est reine de coupe. Pour moi, ici, c'est votre personnage ici. La reine de coupe qui est un personnage extrêmement intuitif également, beaucoup dans l'émotionnel, qui a beaucoup de compassion, qui est hyper créative également. Donc ici, vous êtes dans cette peut-être énergie suite au conseil que l'on vous a donné. Vous êtes beaucoup mieux dans votre peau, c'est-à-dire que ici, vous laissez peut-être plus la place, du coup, moins au matériel et plus à l'émotionnel ici. Et alors, ici, vous allez laisser plus place à l'émotionnel. Alors, est-ce que ça va être dans le bon sens ici? Pourquoi? Parce que ici, on vous demande d'avoir du courage. On vous demande de défendre vos valeurs ici par rapport à un personnage ici qui va probablement... le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut être aussi... qui peut vous... Ça peut être une énergie très rapide, effectivement, mais ça peut être une énergie aussi de tension, de conflit, vous voyez? Et ça, c'est possible aussi ici. Donc là, peut-être que du coup, vous pourriez être tenté ici de rentrer dans le conflit avec une personne et en fait, vous allez faire preuve de courage. Ouais, vous allez faire preuve de courage peut-être par rapport à cette envie d'aller au conflit et ne pas le faire, rester dans votre émotionnel, mais ça peut être aussi autre chose. Vous pouvez du coup être dans l'émotionnel, défendre vos valeurs absolument contre une personne ici qui essaye de vous déstabiliser. Ça, c'est possible aussi ici. Et du coup, cette personne, je pense qu'elle ne va pas réussir à vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans la compassion, vous n'êtes pas sur la défensive. Et du coup, grâce à qui? Grâce à cette personne ici qui probablement aussi peut vous avoir donné un sage conseil ici. Donc, je récapitule ici, je reviens un petit peu dessus. Je m'excuse les amis, mais c'est parce que vu que j'ai répondu au coup de téléphone. Donc ici, on a bien une fatigue. On démarre le mois avec une fatigue. Mais on décide de prendre un peu les choses en main ici. Vous prenez une décision pour aller vers un mieux-être, vers un meilleur équilibre à l'intérieur de vous-même, que vous soyez homme ou femme, peu importe ici, d'accord?
pour être plus, oui, loyal même avec vous-même, vous voyez, plus être à votre écoute, plus être, vous là, vous revenez dans votre énergie ici, hein. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Ici ensuite, on a le 8 de coupe qui nous annonce un changement, vous avez envie de changer les choses. Peut-être qu'ici, vous avez envie que les choses changent, justement, vous sortez de cette énergie-là qui était usante et vous n'avez plus envie de la retrouver. Et donc, vous allez du coup vous allez tout faire pour changer les choses, pour aller vers une stabilité. Et j'ai l'impression que c'est par l'émotionnel que vous allez changer les choses. Ici, les poissons, peut-être que aussi, vous avez passé une période où vous aviez beaucoup de mal à contrôler votre émotionnel, parce que la fatigue étant là, peut-être que vous aviez du mal à gérer justement vos émotions, etc. Et ici, on voit qu'au contraire, vous allez essayer de tout faire pour vous stabiliser, peut-être dans la matière. Parce que en fait, quand on est stable dans la matière, quand tout est carré dans la matière, quand on est organisé, quand tout est propre, quand tout est nettoyé, vous voyez, eh bien, c'est plus clair aussi dans votre esprit. Ça vous permet d'avancer différemment. Ça vous permet d'être plus ancré et donc de mieux réfléchir et d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous ici. Et j'ai l'impression que vous allez être aidé d'un roi de denier ici. Ce roi de denier aussi, j'y ai pas pensé, mais pourquoi pas? Ici, ça pourrait être votre énergie à vous et ici, votre autre. D'accord? Ici, ça peut être... oui, c'est ça. Ça peut être votre autre, en fait, ici. Alors qu'on soit homme ou femme aussi, peu importe. Hein, je répète je répète tout le temps, mais ce n'est que de l'énergie, les amis. Ici, du coup, vous récupérez vraiment vous êtes beaucoup plus dans la compassion, beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. Et malgré une personne ici qui va essayer de rentrer en conflit avec vous, j'ai l'impression, ou un conflit, voilà, hein, il y a une tension et quelque chose, eh bien vous allez défendre vos valeurs, mais de bonne manière. Vous allez avoir du courage, mais vous allez rester dans le respect et la compassion de l'autre, car vous ne souhaitez pas rentrer dans ces énergies ici de conflit. C'est quelque chose que vous ne voulez plus, auquel vous ne voulez plus avoir affaire. D'accord ? Donc, c'est très bien. Ici, vous pourriez aussi avoir une dispute ici avec quelqu'un. Et puis là, du coup, essayer de renouer le dialogue. Hein. Ça, c'est possible aussi ici. D'accord? Alors, au côté sentimental, on va aller voir. Alors, j'ai un bug sur ma vidéo. Je ne sais pas si ça filme toujours. J'espère que oui. Ouais, c'est un bug sur mon retour. Alors, je vais juste essayer de le remettre. Excusez-moi. Et voilà. C'est bon. Alors, côté sentimental ici, quel est le cœur, votre thème principal du mois? Bah, c'est la reine de bâton. Alors ici, il y a la reine partout. Alors, c'est relativement équilibré parce que vous avez la reine de bâton, la reine de denier et la reine de coupe ici. Donc ici, vous, ici, le cœur de votre mois au niveau sentimental, vous êtes dans la passion. D'accord? Vous êtes dans la passion. Ouais, pour moi, la reine de bâton, c'est une personnage passionné, en fait. Hein. Très dynamique, très passionnée. Elle est... Là, pour moi, vous fonctionnez à la vibration, ici. C'est ce qui me vient ici. Vous fonctionnez à la vibration, à l'enthousiasme, à la passion. D'accord? Alors, le thème principal pour vous, eh bien, c'est le chariot. Donc, côté sentimental, il y a une volonté d'avancer, une volonté... Alors, il y a encore de la lumière, le bazar, voilà. Une volonté d'avancer, une volonté oui, d'avancer dans votre couple, dans votre vie amoureuse, probablement lié à cette période difficile que vous avez vécue ici, eh bien, peut-être que du coup, là, vous avez envie que ça change. Hein. Le chariot, c'est quand même une énergie où on avance, mais où il y a aussi du changement. D'accord? On avance, on fait évoluer les choses, en fait, ici. D'accord? Et en plus, c'est signe de réussite ici. Hein. Alors, le socle sur lequel vous vous appuyez et sur lequel vous allez pouvoir rebondir ici, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle qui nous parle de récolte. Hein. Vous êtes beaucoup investi dans votre relation. Vous avez beaucoup travaillé sur votre relation. Vous avez fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous récoltez. Alors, ici, si on parle de couple, voilà, vous récoltez le fruit de tout votre investissement dans votre couple ici, ok. Ici, et c'est sur ça que vous allez vous appuyer.
sur votre investissement. Pour ceux qui sont en couple, qui sont célibataires, on peut aussi nous parler d'investissement, mais justement, cette carte-là nous parle du célibat, de solitude, de profiter de sa richesse, mais seul, ici. D'accord? Et vous vous appuyez là-dessus. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que vous, les poissons, même si les célibataires, si vous rencontrez personne aujourd'hui, c'est pas un problème pour vous. Vous êtes très bien avec votre célibat. Ça vous pose pas de problème. Vous n'êtes pas à l'affût de l'amour. Vous n'êtes pas en mode ouais, il faut absolument un amoureux ou une amoureuse. C'est pas possible. Non, vous assumez totalement votre statut de célibataire et ça vous va bien comme ça. S'il n'y a pas d'amour qui arrive ce mois-ci, pour vous, c'est pas dramatique. D'accord? C'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les amis? Le 7 de bâton. Tiens donc, très intéressant, puisque le 7 de bâton, on le retrouve aussi ici. Le 7 de bâton, c'est quoi? C'est défendre ses valeurs, comme je vous le dis, c'est faire preuve de courage, c'est, voilà, vous voyez, particulièrement dans cette carte-là, on voit qu'il y a des personnages qui arrivent vers lui et qui ont envie ici d'attaquer la personne, mais la personne, elle est en haut et puis elle se défend, hein, elle ne va pas les laisser monter sur la montagne. Ok, donc ici, ça c'est ce que vous laissez derrière vous. Donc vous arrêtez d'être sur la défensive en fait. Hein, c'est un petit peu ça qu'on est en train de vous expliquer. Vous n'êtes plus sur la défensive ici. Et donc c'est pour ça ici, cette carte-là, la reine de coupe, vous êtes dans la compassion et vous ne souhaitez plus, vous n'avez pas l'intention d'aller, vous vous défendez par rapport au conflit, vous ne voulez pas rentrer dans du conflit. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, vous pouvez l'interpréter différemment si vous le souhaitez, bien sûr. Vers quoi vous allez? Waouh! Vers la carte, l'arcane sans nom, la mort ici. Alors, la mort, oui, c'est un moment difficile à passer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais c'est pour aller vers un renouveau. Donc ici, vous attaquez le mois avec le 10 de bâton. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine aussi. Quelque chose qui prend fin. Hein, pour redémarrer vers autre chose. Et bien ici, c'est cette même énergie. Vous, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être un mode de fonctionnement. Peut-être, alors, peut-être le couple, mais c'est pas ce que je ressens ici. Je vois pas réellement de séparation. Mais ici, voilà, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui prend fin. Et donc, un renouveau derrière, d'accord? Une nouvelle énergie va démarrer dans le couple ici, de toute manière. Dans votre domaine amoureux ici. Donc, moi, je pense que c'est plutôt mettre fin à un système de fonctionnement, à une façon de faire, mettre fin à... vous voyez ici, je vous dis, vous passez de la reine de denier à la reine de coupe. Pour moi, c'est vraiment ça ici. Vous laissez beaucoup plus parler votre cœur et votre émotionnel. Pourtant, vous, les poissons, vous êtes des personnes très intuitives qui fonctionnent beaucoup justement à l'intuition et à l'émotionnel. Donc, c'est peut-être pour ça. Vous revenez peut-être à vos premières valeurs, à vos premières fondations, en fait, ici. Quel est le conseil pour vous? Eh bien, c'est le pendu. Le conseil ici, vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, il y a quelque chose qui change dans la façon de fonctionner pour vous ici. Qu'est-ce que ça vous conseille, le pendu? Eh bien, ici, on vous dit éventuellement, vous pourriez, eh bien, essayer de voir les choses sous un autre angle. Ici, pas toujours, justement, avec vos yeux à vous. D'accord? Justement, cette personne qui est visionnaire là, elle est de bons conseils, moi je dis, et elle va vous aider à comprendre la façon dont vous devez voir les choses. Est-ce peut-être du coup votre autre qui va vous aider à changer votre manière de voir les choses ou votre manière de fonctionner? Une manière de fonctionner qui était pour le mois toxique en fait, hein. Pas toxique mais qui n'était pas bonne en tout cas pour vous. Et là, vous allez aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Même si ça va être quand même difficile de mettre ça en place, vous allez le faire. Et là, on vous le conseille. Hein. On vous conseille vraiment de changer de point de vue, d'essayer de vous mettre peut-être... vous voyez cette histoire de compassion là? Eh bien, ici, on vous demande peut-être d'essayer de vous mettre un peu à la place de l'autre pour voir quels sont ses ressentis, pour voir pourquoi elle a fonctionné comme ça, cette personne, votre autre, ou ça peut être aussi dans le domaine relationnel. Posez-vous les questions. Rien n'est blanc et rien n'est noir dans la vie. Il y a toujours beaucoup de nuances. Et souvent, quand on n'a pas la vraie information, eh bien, ça peut poser un problème parce qu'on fait des raccourcis. Et du coup,
ça crée des situations conflictuelles et qui ne se terminent pas. Mais là, on voit que ça va se terminer. Vous allez faire cet effort, vous allez essayer de voir les choses sous un autre angle et vous allez avancer vers votre réussite. Donc, c'est très beau. C'est très, très beau. Que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, là, c'est la même histoire pour moi. D'accord ? Allez, on va aller voir du coup pour vous, les amis. On va aller chercher avec l'oracle de Marie-Madeleine, du coup, une carte pour les personnes en célibataire, les personnes en couple et les couples bizarres. Alors, qu'est-ce que j'appelle les couples bizarres? Eh bien, c'est tout ce qui va être lien d'âme, les couples qui ne sont pas officiellement en couple parce que, voilà, vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes flamme jumelle, vous êtes en séparation, il n'y a plus de contact, enfin bref, vous voyez tout ça, tout ça, quoi. Et de toute façon, si le couple bizarre, en général, vous vous reconnaissez tout de suite et vous allez dessus directement. Ok? Allez, on y va, c'est parti. J'ai l'impression de crier dans mon micro. Je pense que je crie. C'est mon enthousiasme, en fait. Moi, dès que je suis enthousiaste, je parle fort. Allez, hop. Célibataire, couple bizarre. Et puis, on va rajouter un petit oracle, bien sûr, de l'oracle des amoureux, un petit cœur du même auteur que l'oracle de Marie-Madeleine. C'est parti. Allez. Voilà. Allez, c'est parti pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, purgatoire, carrément. Alors, on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour soi, au lieu de focaliser son attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. C'est exactement ça. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans cette énergie ici. Ici, la reine de bâton, pensez à soi. Voilà. Vraiment, il y a la reine de coupe aussi correspond bien ici. On va aller regarder sur le guidebook pour le purgatoire, pour pas que je vous dise de bêtises. Bon, après, le purgatoire, hein, c'est pas dur. Enfin, peut-être que tout le monde ne connaît pas, ne sait pas ce que c'est que le purgatoire, après tout. Alors, PQRS. Purgatoire. Les hauts et les bas émotionnels que vous vivez font partie d'un processus de guérison grâce auquel vous transmutez et abandonnez tout ce qui ne sert plus. Même si cela n'y paraît pas, il s'agit d'une période positive. Pour faciliter le processus de guérison, faites une liste de tout ce qui vous semble plus utile dans votre vie. Incluez-y toutes vos pensées négatives et vos craintes. Une fois que vous avez dressé votre liste, pratiquez la méditation suivante. Ok, bon, je vous la mets ici, vous ferez pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Voilà. Et on vous dit à la fin, se transformer signifie parfois abandonner certaines choses. Faites confiance à ce processus. Tout ce dont vous vous libérez sera automatiquement guéri ou remplacé par quelque chose de plus approprié pour vous. C'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, c'est parfait. Donc voilà les célibataires pour vous. Ensuite, les personnes qui sont en couple. Oh, l'énergie du Christ universel. Alors les poissons, ça ne m'étonne pas du tout de vous, hein, les énergies que vous avez, que vous êtes des personnages très connectés. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et vous avez l'énergie christique qui vous accompagne, les amis, quand même d'amour inconditionnel, c'est quand même magnifique. Donc je vous laisse méditer sur cette petite... J'ai pas envie d'aller chercher la signification du Christ, bon voilà, vous allez très bien la trouver tout seul. Alors décidez. Alors, voyez les liens d'âme, regardez vos liens d'âme. Eh bien, ici, on vous dit que, alors, il y a une illumination, on parle d'illumination et on vous parle d'âme sœur. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, ici, pour ceux qui ne connaissent pas encore leur lien d'âme, eh bien, on vous dit que vous allez probablement le rencontrer. Ceux qui le connaissent déjà, peut-être que vous allez vous voir finalement ici. On va aller voir l'illumination. Ah, j'entends... attendez, je vais lire le Christ parce que j'entends... Ouais, c'est ça. On vous dit d'aller chercher dans votre cœur la réponse à vos questionnements. Illumination. Là. Votre
Votre créativité est actuellement bloquée parce que vous n'exprimez pas ce que vous ressentez vraiment. Pour débloquer votre créativité, vous devez exprimer vos sentiments. C'est ça, hein. La reine de bâton, elle est hyper créative, hein. C'est ça la créativité. Vous devez exprimer vos sentiments. La créativité est avant tout une question d'expression personnelle. Chaque œuvre d'art, quel qu'en soit le thème ou le style, est en réalité un autoportrait. Exprimez toutes les émotions qui vous traversent, que vous les estimiez bonnes, mauvaises, belles ou laides. Toutes sont légitimes, alors ne vous jugez pas et ne les refoulez pas. Votre créativité n'a d'autre limite que celle que vous vous imposez à vous-même. Voilà, en gros, on vous dit de vous exprimer. D'ailleurs, dans cette ligne-là, je reviens sur la ligne du haut ici. Mais peut-être que c'est ce qu'on vous dit aussi. Exprimez vos sentiments ici, plutôt que d'être sur la défensive et être dans le conflit. Exprimez vos sentiments. Ok ? Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, du coup, vous pouvez abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez pour faire les lives du matin que j'aimerais vous faire à tous le matin. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas aussi vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus pour aller voir les énergies qui se croisent. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très très fort les curieux et je vous dis à très vite pour une guidance intemporelle. Gros bisous à tous.